On est actuellement en 2024. Est-ce que vous voulez pas sortir à un moment donné de l'impasse de penser que c'est le système pénal qui va régler quoi que ce soit aux problématiques de violences sexistes et sexuelles ? Actuellement, il y a littéralement plus de viols par an, et je parle même pas des agressions, des violences conjugales, etc., etc. On parle là vraiment juste des viols de femmes adultes. Même pas les enfants, qui sont aussi particulièrement nombreux. Il y a plus de viols de femmes adultes par an que de places dans les prisons françaises, les gars. Enfin, réveillez-vous en fait. Oui, mais la prison ferme, ça va faire peur aux violeurs. S'il y a des sanctions de prison ferme, ils vont avoir peur, ils vont arrêter de violer, blablabla, blablabla. Oui, bah oui, bien sûr, quand 0,6% des violeurs sont condamnés aux assises, c'est extrêmement effrayant, j'avoue. La nature même du système pénal demande certains éléments qui ne seront jamais présents dans la majorité des affaires de viol. Il y a un niveau de preuve qui est demandé et qui est d'ailleurs souvent encore plus important que dans les affaires de stupéfiants ou dans les affaires de vol, etc. Mais il y a un level de preuve qui est demandé dans ces affaires-là qui est bien trop haut par rapport à la nature du crime et qui ne pourra jamais être rempli. Alors on voit les féministes réformistes qui bataillent en secouant les bras dans tous les sens pour parler de mettre en place le consentement dans la loi française, de changer la loi sur le viol. Mais vous pensez qu'on va être plus avancé quand il s'agira de prouver qu'il n'y a pas eu de consentement que quand il s'agit de prouver qu'il y a eu surprise, menace, violence, etc. C'est quoi le bail? C'est quoi le schéma de pensée qui vous fait penser que prouver qu'il n'y a pas eu de consentement est plus simple? Ou alors vous pensez que parce qu'on va parler de consentement, d'un coup, la justice va se mettre à croire les femmes, elle sera plus patriarcale et puis il n'y aura plus besoin de preuves? Ça fait pas sens. Et je pense que vous aurez remarqué d'ailleurs qu'actuellement, il y a un gigantesque silence politique au sujet de l'affaire des viols de Mazan. C'est-à-dire qu'il y a un retentissement médiatique qui est gigantesque, qui est international, il y a des médias du monde entier qui se déplacent pour les procès, etc. Et parallèlement, forcément, le silence des politiques est relativement assourdissant. Et pourquoi il y a un silence aussi assourdissant? Tout simplement parce que le viol ne représente pas un trouble à l'ordre social. Le viol ne représente pas un trouble à l'ordre public. C'est littéralement une manifestation de l'ordre social patriarcal. L'État, là où il réagit, les politiques, là où ils réagissent, c'est quand il y a des troubles à l'ordre public. C'est quand la paix sociale est mise en danger. Voilà. Donc tirez les conclusions de la manière dont ils perçoivent le viol. S'ils n'en parlent pas, c'est parce qu'ils ne perçoivent pas ça comme un trouble à l'ordre public, ils ne perçoivent pas ça comme un trouble à l'ordre social, puisque l'ordre social patriarcal organise les viols et organise l'impunité des viols, notamment avec l'un de ses outils favoris, aka, je vous le donne en mille, le système pénal. Dans les années 80, il y avait déjà des féministes qui mettaient en garde les mouvements féministes contre le viol face justement à cette impasse du système pénal. Il s'est passé exactement la même chose dans les années 90, il s'est passé la même chose dans les années 2000, dans les années 2010, et maintenant c'est la même. Et on n'apprend rien. On n'apprend rien. Qu'est-ce qui va se passer après le procès de Mazan? Je vais vous donner la version pessimiste. La version pessimiste, c'est il se passe juste rien, on continue de subir le backlash libéral et réactionnaire, et bon, bah voilà, hein, la continuité de ce qui se passe maintenant. Et la vision optimiste de ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que les peines soient très très faibles, que face à ces peines faibles, il y ait effectivement des résistances, il y ait des mobilisations, etc., que des féministes sortent dans la rue et des revendications, etc., qu'elles aient les revendications de légiférer sur l'ajout du consentement dans la définition légale du viol, qu'elles aient aussi potentiellement la possibilité d'agir sur la manière dont on interroge les victimes lors des procès, notamment en utilisant leur passé et la culture du viol, etc. Et potentiellement, dans la vision la plus optimiste, il est même possible qu'elles obtiennent ces revendications-là et qu'on légifère sur ces sujets-là. C'est même pas forcément impossible. Mais admettons, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, ça va pacifier le mouvement. Ça va pacifier le potentiel mouvement dont on parle, hein, qui déjà est une fiction. Mais ça va le pacifier, il va disparaître, il va s'arrêter, et qu'est-ce qui va se passer 10 ans plus tard? 10 ans plus tard, on aura enfin les chiffres de ces nouvelles lois, de l'ajout du consentement dans la loi, de la non-possibilité d'utiliser certains éléments de la culture du viol dans les tribunaux, etc., etc., ou des changements sur la manière d'interroger les victimes, admettons. Et d'ici une dizaine d'années, d'ici une décennie, on aura les résultats de tout ça par des chiffres, on se rendra compte que ça n'a servi à rien, que ça n'a strictement rien changé à la situation, et on sera au même point qu'avant. C'est la version optimiste, hein. Je vous rappelle que c'est la version optimiste. Vous me fatiguez. La vérité, les féministes carcérales, vous me fatiguez.
Et si le principe de féminisme carcéral vous parle pas, je vais pas l'expliquer ici, ou peut-être demain si j'ai la foi, mais allez voir ma vidéo YouTube. Déjà, merci beaucoup. Et je voulais répondre à cette question parce que la question des alternatives, c'est une problématique qui revient en permanence, mais pour être expliquée, qui nécessite de définir un certain nombre de choses. Déjà, c'est quoi une alternative? Non mais on commence tout en bas. Une alternative, c'est quand on veut remplacer quelque chose dont le but nous paraît correct, mais dont le process nous paraît très nul. Donc, pour remplacer cette chose, parce qu'on estime que le but est nécessaire, que l'objectif est nécessaire, eh ben, on va trouver une alternative, on va trouver une autre méthode pour arriver au même but. Ensuite, le système pénal, c'est quoi? Le système pénal, c'est à la fois la police, la justice pénale et la prison. Ces trois éléments ensemble constituent le système de justice pénale, et évidemment tous les éléments qui leur sont liés. Et donc avant de savoir si on veut une alternative à ce système, bah du coup c'est quoi le but du système pénal? À quoi sert le système pénal? Le système pénal, c'est en fait un des outils privilégiés de l'État pour maintenir la paix sociale, ou plutôt l'ordre social, à l'intérieur du pays. Et l'ordre social, il est actuellement, et c'est sur ces bases-là que s'est construit le système pénal et ses différentes prérogatives, cet ordre social, il est suprématiste blanc, il est capitaliste, il est patriarcal, il est validiste, il est saniste, etc. Si on cherche des alternatives au système pénal, ça implique qu'on valide l'objectif de maintenir un ordre social suprématiste blanc, patriarcal, capitaliste, etc., 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 mais qu'on ne valide pas la méthode. Ici, on ne valide ni la méthode, ni le système pour la mettre en place, et on ne cherche donc pas d'alternative au système pénal. Par contre, parallèlement, il est évident que dans nos sociétés, le fait de vivre ensemble, le fait que beaucoup d'individus vivent entre eux, etc., eh ben, ça mène à des problématiques. Ça mène à des conflits, ça mène à des agressions, ça peut mener à des meurtres, et avec surtout la dimension patriarcale de la société, bah, ça mène à énormément de violences sexistes et sexuelles, dont on sait, et c'était le sujet de la précédente vidéo, que le système pénal ne sait pas s'en charger, ne souhaite pas s'en charger, et le fera probablement toujours très mal. Donc il y a effectivement des problèmes, mais ce qu'on cherche, ce n'est toujours pas une alternative au système pénal, mais plutôt des solutions à ces problèmes. Aujourd'hui, le système pénal, c'est une grosse machine composée d'experts qui considèrent que de toute façon la population elle est beaucoup trop conne pour se charger de ses propres problèmes, hein. Nous on est des bouffons, et donc il faut que nous confions nos problèmes à des experts qui ont appris pendant des années d'études à se charger de nos problèmes avec des grands mots très spectaculaires, des plaidoyers qui sont des tragédies pour lesquelles ils s'entraînent, etc., etc. Mais nous, on est des bouffons, on peut pas faire ça, voilà, ça c'est le système pénal. Hein. Le système pénal estime que nous devons juste lui déléguer nos problèmes, c'est-à-dire on a un problème, on va voir la police, on le donne à la police, et hop, ils se démerdent, et nous, on a pas de marge de manœuvre là-dedans, on n'a aucune agentivité, rien du tout. Au contraire, même lorsqu'il est question de violences sexistes et sexuelles, en règle générale, on va se faire victimiser une deuxième fois par la police, on va être rendu une nouvelle fois victime par la police, en plus d'avoir déjà été victime de viols, d'agressions, etc., etc. Quand c'est pas par le tribunal encore, par derrière, et ainsi de suite, et puis on rajoute des couches. Et ben moi, figurez-vous que je crois foncièrement que nous ne sommes pas des bouffons, voilà, et que nous sommes en capacité de régler nos problèmes à partir du moment où on y met un petit peu de volonté et d'organisation. Et le fait de se réunir collectivement pour gérer nos problèmes, eh ben, c'est quelque chose qui se fait de longue date. C'est une forme de justice communautaire, c'est une forme de justice alternative qui est pratiquée encore une fois de longue date, notamment par les personnes qui n'ont pas accès à la police ou par les personnes qui, en général, se font agresser par la police. Si on reste sur la question des violences sexistes et sexuelles, ce qui était le sujet de la vidéo de base, le système pénal est hyper individualisant. Il va s'attaquer à un individu. Le système pénal ne va jamais chercher à savoir si c'était systémique ou si ce n'était pas systémique. Il va simplement s'intéresser à l'individu, éventuellement utiliser certains éléments du passé de l'individu pour définir
le quantum de la peine, c'est-à-dire combien de mois, combien d'années, etc. Mais ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de vision collective du système qui permet à la personne qui a commis les violences sexistes et sexuelles de les faire. La justice pénale, en fait, remet en cause des individus, voire des groupes d'individus, mais pas la société. Pas les dynamiques, les mécanismes de domination à l'intérieur de la société qui permettent ces violences et qui, même si vous en condamnez 3-4 par an, continuera de permettre ces violences. Par contre, il existe des justices alternatives, par exemple la justice transformatrice, qui va prendre en compte ce côté collectif, qui va prendre en compte le fait que dès lors qu'il y a une agression, c'est effectivement parce que quelqu'un a agressé, et donc la problématique doit lui être adressée effectivement individuellement, mais c'est aussi parce que toute la société a permis que cette personne agresse, via la culture du viol. Il n'y a donc pas qu'un individu à changer, à transformer. Il faut transformer toute la société. Et le problème dans tout ça, pourquoi on a tellement de difficultés à construire des choses à côté du système pénal, à construire des choses qui seraient dans le but de nous permettre de régler justement nos problèmes, nos conflits, les agressions, etc. Pourquoi c'est si difficile ? Déjà parce qu'il y a très très peu de volonté, concrètement on est 3 abolitionnistes pénals qui se battent en duel sur... bref. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que le système pénal est hégémonique. Ça veut dire qu'il prend tout l'espace et qui ne laisse pas de possibilité à d'autres systèmes d'exister. Concrètement, en France, vous n'avez pas le droit, en fait, de faire justice vous-même. Si vous voulez obtenir justice, votre seule option dans le système, c'est le système pénal. Si vous n'allez pas au système pénal, démerdez-vous en fait, mais vous n'avez pas le droit non plus d'aller vous venger, vous n'avez pas le droit non plus d'aller vous en prendre à quelqu'un, parce que, attention, dans ce cas-là, c'est vous qui risquez d'être sous le joug du système pénal. Donc en fait, vous n'avez pas le choix, c'est système pénal ou rien. Et si vous faites partie des personnes discriminées par le système pénal, tant pis. Si vous faites partie des personnes que le système pénal va même avoir plutôt tendance à attaquer, tant pis. Si vous faites partie des personnes que le système pénal n'écoute pas, les femmes par exemple, tant pis. Alors bien évidemment, dès aujourd'hui, il est possible de proposer un certain nombre de justices alternatives par différents biais dans certaines communautés, etc., etc. C'est de l'ordre, évidemment, de l'expérimentation, mais en même temps, c'est aussi ce que doit être la justice. La justice, ça doit être de l'expérimentation. Étant donné que si un problème continue d'arriver inlassablement, c'est que la première solution qu'on a proposée n'était pas la bonne. Peut-être à un moment donné, il faut s'en rendre compte. Voilà. Pour obtenir un système de justice qui serait plus juste que le système pénal, ce qui est vraiment pas dur, ce serait important, justement, d'avoir cette possibilité d'expérimentation, cette possibilité d'adaptation, de pas avoir des plans clés en main pour chaque élément, d'avoir bien évidemment des pistes, des relais sur des solutions qui ont été utilisées ailleurs au préalable, etc., etc. Tout ça, c'est hyper important. Mais le fait de refaire systématiquement la même chose et de continuer en espérant qu'un jour ça marche alors que jusqu'à maintenant ça n'a pas marché, ça me paraît pas très crédible. Les premières féministes, encore une fois, qui ont compris que le système pénal était une impasse pour traiter les violences sexistes et sexuelles, c'était au minimum dans les années 70-80. C'est-à-dire que ça fait un demi-siècle. Au bout d'un moment, peut-être, effectivement, mettons notre énergie dans la production de nouvelles formes de justice, dans la production de moyens de gérer nos problématiques, les violences sexistes et sexuelles principalement, mais il y en a d'autres en réalité. Mettons notre énergie là-dedans, plutôt que d'agiter les bras pour que le système pénal légifère sur des conneries que dans 10 ans, on comprendra qu'elles n'ont servi à strictement rien. Et ajoutons avant de finir qu'un féminisme cohérent ne peut pas se contenter d'être féministe et ne peut pas, dans ses moyens de lutte, mettre des bâtons dans les roues des autres luttes sociales juste pour faire avancer sa propre paroisse. On rappelle d'ailleurs que c'est bel et bien le système pénal qui réprime ces fameuses luttes sociales avec des logiques discriminatoires qui vont s'attaquer de manière encore plus violente aux personnes racisées, mais aussi aux personnes pauvres et aux personnes psychiatrisées. Un féminisme solide ne peut pas oublier ça.